Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial fond terroir distillation. Je suis à Gondrin et je rejoins Jérôme Lassus du Club des Marques. On va distiller l'Armagnac pour Montluc. Il m'attend par là, c'est un très beau domaine. Hein. Fait un peu frisqué, hein, j'avoue, hein, comme on dit ici. Hein. Il a commandé le soleil pour aujourd'hui. Bonjour. Salut Jérôme. Comment vas-tu, Mickaël? Ça va, on s'embrasse et on va pas se cacher. On se connaît un peu. On se connaît à la vie et à la ville. Merci de m'accueillir. Hein. Ça me fait très plaisir que tu reviennes chez nous dans cette terre natale qui est la nôtre de Gascogne. Ben, on est Gascons tous les deux. On est Gascons tous les deux. Voilà. Hein. Il faut le dire. Moi, ça se dit pas assez. Moi, je voyage un petit peu partout. Là, aujourd'hui, je suis sur mes terres gasconnes. Être ici, faire un spécial distillation avec toi, bah, je suis ému, tu vois, j'en perds mes mots. Je comprends. T'as des frissons? Ouais, mais ouais, ça c'est la température, c'est la température, ça. C'est le froid, ça. C'est le froid. Là, on va distiller de l'Armagnac Montluc. Absolument. Montluc, c'est une histoire familiale à la base. C'est mon grand-père qui a créé cette marque, cette maison. Il a commencé à faire des méthodes traditionnelles dans les années 50. Là, c'était la première fois où on faisait des méthodes traditionnelles en Gers. Habituellement, quand on se diversifiait, on partait plutôt sur les vins tranquilles. Ouais. Et là, il a eu l'idée, comme on disait à l'époque, de champaniser ses vins. Ça, c'est en 50. En 53, on a déposé la marque Vin Sauvage. Et 10 ans plus tard, il a créé un cocktail qui s'appelle le Pousse-Rapière. Le Pousse-Rapière, oui. Ah bah ouais. Oui. Et donc, en 63, il a déposé la marque de la liqueur et il a eu l'idée d'associer sa liqueur qui est à base d'Armagnac avec des arômes d'écorce d'orange amère pour en faire un spritz gascon. Comment il a eu l'idée de faire cette liqueur? Alors comme souvent, tu sais, les bonnes idées viennent de bonnes fêtes, grandes et longues. En fait, on avait cette liqueur dans la famille, c'est les grands-mères qui faisaient cette liqueur. Oh, et il a eu l'idée de l'associer à son cocktail parce qu'il avait un gros stock d'Armagnac et il ne savait pas quoi en faire. Les Armagnacs à cette époque-là se vendaient moins et il a eu l'idée de les associer à ses méthodes traditionnelles pour les écouler. Moi, il me racontait que quand il vendait 24 bouteilles de méthodes traditionnelles à l'époque, il offrait une bouteille d'Armagnac. Je dis mais c'est terrible là. Mais ça c'était la belle époque ça. Bah ouais. La belle époque. Et donc maintenant, ma famille a vendu le fonds de commerce en 2018 et on a rejoint le Club des Marques. Donc le Club des Marques, c'est le plus gros groupement des Armagnacs de la région. On a des marques comme Saint-Pé, Cavé, Puy-Ségur, Marcel Trépoute, Clé des Ducs, Montluc et Ferté de Parthenay. Au Club des Marques, on fait des millésimes et on a des millésimes qui remontent jusqu'à 1888. Et on a pratiquement chaque année. C'est magnifique ça. Donc ça veut dire que c'est des choses que des gens qu'on n'a pas connus ont distillé et on a toujours le produit et on est capable de goûter encore ces choses-là. Ça c'est incroyable. Tu me feras tout à l'heure la différence entre assemblage et millésime. Bien sûr. Voilà. Mais on aura une petite surprise pour toi un peu plus tard. Vous connaissez, vous savez que j'aime les surprises. Et oui, on ira dans un lieu secret, discret. Ah bon? Et caché, bien sûr. Réelle surprise, je sais. Ah oui, oui. Ici, c'est quoi? Ici, on est au château de la Salle, ouais. Qui est donc le Club des Marques. On a derrière nous, on a tout un groupement de vignerons. D'accord. Et ici, c'est la distillerie du groupe. Ok. Donc, tous les Armagnacs passent ici. Jérôme, je te suis, là, on va direct à la distillation. Ah non, peut-être avant, on va regarder un petit truc. Ah. Parce que oui. Pour distiller, il nous faut du vin. Non. Ben oui. Non. Et bien sûr. Dans ces belles cuves, nous mettons tout notre vin, qui est ensuite automatiquement envoyé dans les alambics, qu'on va aller voir maintenant. Attends, tu veux dire que toutes les cuves sont remplies là? Non, parce à chaque fois, non. Alors là, on est en train de distiller au fur et à mesure. Ouais. On est sur la fin de cette session. Ok. Donc là, on va finir de distiller certainement dans la nuit. D'accord. Et ça fait 2 semaines qu'on distille en continu. Combien d'hectares Donc dans le groupe, on a 2400 hectares en fait, qui sont vinifiés. D'accord. Et de ces 2400 hectares, il y en a 240 qui sont dédiés pour l'Armagnac. Alors on y va. Regarde, wow, la beauté de ce lieu. C'est beau. Chez nous, donc, on a les 2400 hectares, ce sont des viticulteurs qui s'en occupent. Ils nous apportent la vendange et dans le groupe, donc, on fait la vinification. Ok. Donc la vinification, ils transforment le jus de raisin en vin. Ouais. De ces vins-là, il y en a donc 10% qui sont dédiés à l'Armagnac.
Ok. Et ce vin de distillation sont des vins qui sont plutôt acides et faibles en alcool. Et c'est ce vin de base-là qu'on va distiller D'accord. et qu'on va passer dans nos machines. Donc l'alambic armagnaquais, Oui, c'est ça. On est sur un type de on quel est sur alambic? un alambic armagnaquais. Armagnac. Un alambic continu. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Continue. C'est-à-dire ok. que quand on allume l'alambic, on ne l'éteint plus jusqu'à ce qu'on ait fini. Donc le vin va entrer par le chauffe-vin. Ouais, ok. Donc là, il va commencer à monter en température. Parce qu'on a un circuit à l'intérieur. On a deux circuits. On a un circuit vin et un circuit vapeur. Donc le vin va venir englober les tuyaux où circule la vapeur. Donc il va monter en température. Il va intégrer la colonne de distillation par un plateau intermédiaire. Voilà un plateau de distillation. Ça, à chaque étage, il y a un plateau comme ça. Donc il y a à peu près 5 cm de vin. Ouais. Peut-être un peu moins, bon, histoire Ah, bisto des nasses. ouais, des centimètres et des hommes, quoi. Ok. On ne sait pas trop combien ça fait. Mais il y a cette hauteur de vin. Ça bascule dans le plateau inférieur par ce tuyau Ouais. et ça va aller jusque dans la chaudière. Là, dans la chaudière, le vin est transformé en vapeur. Tout ce qui est lourd, qui s'appelle les vinasses, est évacué vers l'extérieur. D'accord. Et les vapeurs vont remonter à l'intérieur, repasser par ces plateaux de distillation. Et là, là c'est une forme en toit. C'est-à-dire que les vapeurs vont repasser par les trous qu'il y a en dessous. Mais elles vont être forcées par cette forme-là à venir barboter dans le vin. C'est-à-dire que sur chaque plateau, c'est comme quand on eau bout. Et les vapeurs vont venir extraire tout ce qui est volatile du vin. Et Et ce qui est volatile, c'est quoi? Les molécules aromatiques Ouais. et l'alcool. Et donc comme ça, à chaque plateau, tes vapeurs vont venir se concentrer en alcool. Et avec un alambic comme ça, on arrive à monter à 64 degrés. Donc en une seule distillation. Ok. On n'a pas besoin d'avoir une repasse. Voilà. Ah. On n'a pas besoin de distiller une seconde fois. C'est ça. C'est grâce à cette colonne qu'on arrive à monter à ces 64 degrés en une seule fois. Donc on revient dans notre chauffe-vin avec les vapeurs Ouais. qui vont passer à travers le vin, qui vont commencer à descendre en température. Et dans le réfrigérant, ici, nous on a un circuit d'eau qui est contrôlé, qui est fermé. Et ça nous permet comme ça de contrôler de contrôler de manière parfaite notre condensation. Et ton Armagnac arrive ici. Alors ici, on est sur de la blanche d'Armagnac. Eh oui. Tiens. Là actuellement, on est en train de distiller un assemblage de Bacco. Là, on est à 64 degrés. Petit conseil, Ouais. quand tu as un verre tulipe comme ça, je te conseille de mettre ton nez en haut du bord du verre. Parce que là, tu vas avoir tous les arômes. Si tu le mets en bas, tu vas avoir tout l'alcool. Ouais. Tu vois la différence? Oh. Et là, on a des arômes c'est très frais, c'est très fruité. Complètement. Moi, je retrouve des arômes de poire. Ouais. J'osais pas Je vais le dire une connerie. Moi, c'est de la poire complètement. Oui. C'est ça. Hein. Ouais, on est sur de la poire. On a un peu de pomme. Ouais. Et moi, je retrouve de la prune. Eh bien, et la La aussi. prune, le fruit. Exactement. Et on Bien passera sur le pruneau par le vieillissement. sûr. Ouais, c'est ça. Hein. On est des magiciens. Ouais, complètement. À un moment, on peut goûter. Oui, tu peux y aller. Là, il faut saliver avant de goûter. Comme ça va éviter de te brûler la langue. Non, c'est bien. Ça va, je vais pas pleurer, je suis un bonhomme. C'est délicieux. Réduire un Armagnac, ça veut dire qu'on va rajouter de l'eau distillée dedans. D'accord, ouais, c'est ça. En fonction des Armagnacs, si on prend des Armagnacs jeunes, on peut également utiliser ce qu'on appelle des petites eaux. C'est de l'Armagnac qu'on a réduit auparavant et qu'on peut faire vieillir. Et ces petites eaux qu'on va ajouter à nos Armagnacs va permettre de redescendre autour de 40 degrés. Donc là, maintenant, ça distille encore combien de temps là Là, pour cette session-là, on finit ce soir dans la nuit. Ah, j'arrive au dernier jour là. Tu arrives le Là- dernier jour. Mais après, vous reprenez début de l'année prochaine. Ouais, ça. on redébute début janvier et a priori on a de quoi distiller jusqu'à fin janvier. Ah, ce qui est bien ou pas top parfois. Si, c'est ouais. très bien parce qu'on a J'aime- commencé en octobre cette année. Ah, c'est ça. Donc D'accord. ok. déjà, tu vois, on a déjà 2 mois derrière nous. Bon. On a fait octobre-novembre en entier, décembre jusqu'à maintenant. Et après, il nous reste le mois de janvier. Maintenant, on va aller voir comment on fait le vieillissement. Yes. Comment on en fait des vrais Armagnacs. Eh oui, bien sûr. Mais avant ça, comme c'est l'heure de l'apéro, on va faire une petite pause pousse rapière. Tu sais que j'adore le pousse rapière. Allez. Le cocktail pousse rapière, qu'est-ce que c'est? On associe une liqueur, donc la liqueur dont je parlais tout à l'heure, Ouais. base d'Armagnac, avec des arômes d'orange, il y a de l'écorce, il y a de la pulpe, il y a différentes parties du fruit. Yes. Mais après, il y a tout un secret
également autour du pouce rapière un secret de fruits et de plantes. Tu ne lâcheras pas. Je crains pas les guillis donc. Il n'y a pas de souci. Ce secret restera secret. Ce secret restera secret. Mais donc, une partie là, de ce qui est distillé sera aussi destinée à faire bien sûr. Oui, la oui, bien liqueur sûr. de pousse rapière, quoi. Oui, je mets la liqueur. Je sais pas si je vais sortir vivant de cette journée. Écoute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que. Alors, tu me fais déguster l'Armagnac, pardon. La Ensuite, blanche. c'est ouais, je déguste la blanche. Ensuite, on fait l'apéritif. Après, Après, on va déguster fera les l'Armagnac. Ah non, on fait les. Et après, on fait l'Armagnac. On fait dans le sens, on fait dans l'ordre. Je sais pas si je vais arriver à la fin de cet épisode, mais bon, Je pense que si. on tente. Allez. Si, on va réussir. Je suis un gascon. Tu connais les recettes pompettes? Ah ouais. Ben voilà. Nous, c'est des journées. Quelqu'un t'a demandé de te débarrasser de moi aujourd'hui? Pas du tout. Mais j'aime recevoir. C'est important de bien recevoir, tu vois. Enfin, Comme on dit, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Exactement. Ah, c'est délicieux. Et c'est le produit le plus connu de chez Montluc. Ouais. Absolument. Et ça fait 60 ans cette année que le pouce rapière existe. Le pouce rapière, ça m'amène encore vers une autre étape, c'est ça? Absolument. Qui est La plénitude. la plante tout court. Non, maintenant, on va où après? Non, maintenant, on va se diriger vers la surprise, justement. Ah, c'est vrai. Vers l'endroit secret. Bon, mais d'accord. Garder. Je te laisse la carafe. Allez, ça roule. Bon, mais je te suis. Allez, Très bien. Tu conduis, hein? Oui. Non. On va appeler un taxi. On va se faire conduire. Quand tu dis pardon. surprise, c'est vraiment surprise. Hein. Ah oui. C'est bientôt? Oui, c'est moi. Pas plus bas. Ça me rappelle un film 4 mariages et un enterrement. 50 nuances degrés. 50 nuances de fût. La vérité est au bout du Ah, couloir. ça sent le bois. Il y en a. Ah, on est sur du tonneau là. Oui. Attends. Encore 2 mains, c'est bon. Ah, je sens moi là. Alors attention. Il n'y a plus de fût là. Je crois qu'on peut le libérer, hein. Ah, oh! Bienvenue dans nos chais de vieillissement, Mickaël. Mais merci. C'est très bizarre. Pardon, je redescends un peu. Je comprends. Je croyais que j'allais avoir un lit, un truc comme ça. Je sais pas où j'allais. C'est la première fois qu'on fait ça, hein, donc c'est un peu nouveau pour nous. Aussi. Donc Vincent, moi je m'occupe du marketing au Club des Marques. D'accord. Donc collègue de Jérôme. Ok. Vous avez vu la partie distillation. On est sur la blanche Armagnac. Pour que ça devienne un Armagnac, pour que les saveurs s'expriment, on est à l'étape du chai, à l'étape du bois. Donc c'est le moment où le temps passé dans les fûts donne arôme, donne couleur, donne tanin, anoblisse nos eaux de vie. Bon. Ça se passe ici devant tes yeux, c'est un processus long, ça peut prendre jusqu'à 50 ans. On a des eaux de vie qui passent plus de 50 ans dans des fûts de chêne. Donc la qualité, si tu veux, augmente avec le temps passé dans les fûts de chêne. Ah, donc d'accord. Voilà à peu près une vingtaine d'années de vieillissement. On part de ce que tu as vu ce matin. C'est génial ça. Donc ta blanche. Hein. Ouais. Et voilà, c'est à peu près, imagez, une vingtaine d'années de vieillissement qui viennent. Donc là, on voit le côté couleur, quoi, si tu veux. Mais c'est pareil au niveau du goût, de la finesse des armagnacs, de l'anoblissement. C'est-à-dire que plus il est foncé, plus il a passé du temps au fût. Tout à fait. Donc tu comprends, c'est un processus long, hein, ça prend des années et on ne fait pas ça pour rien, on fait ça parce que ça apporte quelque chose à l'eau de vie, ça lui apporte toute la complexité, les échanges chimiques entre le tanin du bois et l'eau de vie, c'est là que s'expriment vraiment au mieux les armagnacs. 2019, donc chaque fût est identifié avec un millésime. On fait vieillir année par année de façon séparée. Quel que soit le fût duquel tu t'approches, tu vas avoir l'identité, l'ADN et l'année dans laquelle elle a été ramassée. On parle du raisin ramassé puis distillé. On peut se balader, il y a peut-être des années qui vont te faire tilt. Mon année de naissance, je sais pas, tout bêtement. Est-ce que... je sais pas, ouais. Alors moi je suis 76, ouais. Ben regarde, on Pourquoi s'approche de tu t'es arrêté par là, 76. tu t'es pas arrêté dans les années 80? Je sais pas. L'intuition. Donc on va s'approcher du fût, libérer la bonde pour accéder au nectar de ton année de naissance, si j'ai bien compris. Là, à partir de maintenant, j'ai la dégustation à l'Armagnac qui commence. Hein. Oui. Ouais, on enchaîne. Ok. Hein, Ok. Non, on commence juste. C'est le début. Ouais, bah je sais, ouais.
On est sur un jus, un Armagnac non réduit. On est dans le fût. Donc tu as compris, tu as dû voir à la distillation, on distille entre 64 et 59 degrés. Ouais. Le temps passé dans le fût, on perd un peu d'alcool, mais on reste sur des taux d'alcool importants. D'accord. Sur donc 76, on a eu le temps de perdre en alcool un peu, hein, mais on doit être, je pense, sur une 45 degrés, quelque chose Tu comme dis ça. non réduit là justement. C'est Ça, non réduit, c'est donc, exactement. Ce qu'on appelle des bruts de fût. C'est sorti de l'alambic, hop, directement là, et on l'a Et pas. avec le temps, Ouais. ce qui s'appelle la part des anges, il y a une partie de l'alcool tout à l'heure, qui d'accord, ouais. s'évapore dans les airs. On perd du degré un petit peu tous les ans et dont on acquiert de la concentration du produit. Ouais, sur le pruneau. 76, alors pourquoi une bonne année? Parce que grosse sécheresse dans le Gers, là, c'est ça, non? Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer une bonne année. Il y a la météo, il y a les conditions d'élevage d'un Armagnac. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte dans la construction d'un millésime. Et puis la personne qui le boit, surtout. Ça, c'est important. Du 76 qui boit du 76. Déjà, c'est ton année de naissance, rien que ça. Est-ce que l'Armagnac est à son apogée, là? Alors, on estime que au bout d'une cinquantaine d'années, c'est pas figé, hein, c'est plus ou moins 45, 50 ans selon le fût, selon le millésime. Un Armagnac atteint son apogée et donc quand le maître de chez estime que l'apogée est atteinte, on retire l'eau de vie du fût. D'accord. Et on vient le stocker, figer l'état qu'on estime le meilleur dans des dames-jeannes en verre. Et donc les plus vieilles eaux de vie ainsi atteintes sont stockées dans ce qu'on appelle le paradis. Comme au paradis, il y a un portail. Le Où portail. est Saint-Pierre? Saint-Pierre, ce sera moi aujourd'hui. T'as les clés? J'ai les clés. Bienvenue. Ah, oh là, c'est magnifique. Donc voilà, je parlais de voyage dans le temps. Ah ouais. On remonte, le plus vieux est ici, 1888. Donc autant te dire, j'étais pas né. Et donc c'est 6 générations, 7 générations de travail derrière. Hein. Ouais. Et on remonte le temps en serpentant comme ça, dans toute cette partie du paradis. Et on finit en 1949 au coin du Chai. Machine à remonter le temps. Tout à fait. Alors après, on voit des dames Jeanne qui sont un peu moins. Plein que d'autres. Ouais. Alors ça, donc on fait du commerce. Il y a des années qui produisent plus que d'autres. Il y a des années qui sont du coup plus vite épuisées et donc on a des stocks pas linéaires dans le temps. Et la rareté est un ingrédient du prix également. Donc il y a des millésimes extrêmement recherchés parce que peu produits ou il en reste très peu dans la région. Donc par exemple, le 1916, je vois qu'il est bien attaqué. Celui-là est une grande année, quoi. Tu mesures 1916, on est à plus de 100 ans derrière. Hein. Donc c'est un peu on a un rapport au temps dans l'Armagnac particulier. On fait aujourd'hui du commerce avec des choses qui ont été produites il y a 4-5 générations en amont. Et ce qu'on produit cette année sera peut-être vendu dans 100, 150 ans. Donc on a un rapport au temps qui est particulier dans l'Armagnac. Question bien sûr, on peut goûter celui-là? J'ai jamais bu un Armagnac aussi ancien, quoi. Là c'est... Est-ce que je le mérite? Attendez, est-ce que je le mérite? Ouais, en même temps, je suis venu ici. Ouais, franchement, t'es arrivé jusque-là. Combien se vendrait une basquaise de celui-là? Au-delà de 10 000 €, quoi, la bouteille, oui. Donc là, on peut dire que je bois combien? Là, c'est sur 2 centilitres, même pas? Si t'as 1 centilitre... 1 centilitre, ouais, ça fait combien? Non, mais c'est intéressant. On va parler de plaisir. Très bon. Maintenant que tu as vu la palette un peu de tout ce dont dispose le maître de chez, on va peut-être parler d'assemblage. Oh! Comme Vincent t'a expliqué tout à l'heure, on fait vieillir chaque année séparément. Et ensuite, le maître de chez, qui sait ce qu'il a dans son chai, va assembler pour donner une typicité à la maison. Et ce que je recommande souvent, c'est si tu veux savoir si tu vas aimer la maison, tu goûtes les assemblages. Si les assemblages sont bons, ça veut dire que le maître de chez est bon et qu'il sait tirer le meilleur de ses millésimes. Et nous, on a d'excellents maîtres de chez. C'est ce que j'allais dire. La vieille pression, quoi. Ah oui, mais tu vas voir. Ça va. Je vais te faire goûter un jeune assemblage à 5 ans. Qui, pour moi,
quelque chose Ouais, d'extraordinaire. d'accord. Donc 5 ans, quand tu es sur un assemblage, là on est sur un compte d'âge, ça veut dire que le plus jeune Armagnac a 5 ans. C'est ce que j'ai te demandé. On peut mettre un 1900 dedans, mais là donc on est en 2023, ça fait du 2018. Donc si tu as du 2018 et un 1900, ça restera un 5 ans. Ah, d'accord, on donne C'est le plus jeune l'assemblage, Armagnac qui qui te donne l'assemblage. Non, on est sur quelque chose de fruité, Ouais, de gourmand. J'ai un côté un peu vanillé, caramel. complètement. Ouais, moi je suis sur la céréale. Pourquoi? Alors plutôt seigle, plutôt blé, plutôt Ouais, seigle royal. sorgho. Oh, le seigle royal. Le seigle royal. La rondeur, ça s'obtient par le vieillissement. Mon arrière-grand-père disait qu'un bon Armagnac a au minimum 10 ans de vieillissement. Donc on va goûter le 25 ans pour vraiment voir la différence. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Tu vois? Ah ouais, oui. Et là tout de suite, on a ce côté rancio qui arrive. Ouais, je préfère. Bah ouais, je préfère. Là, tu vois, je préfère, c'est plus rond. Pour moi, c'est ça, je parle un peu de sucre. Alors, Oui. C'est ça. Ah, je préfère le 25 ans. Vous pourrez déguster encore toute l'après-midi, Bien sûr. mais j'ai encore plein de terroirs à découvrir. Ah ouais. Et si je veux continuer de les découvrir, il faut que je m'arrête là. Sinon, je vais rester dans cette boucle temporelle qui est là. Qui est fort agréable. On va me trouver momifié dans 150 ans comme ça, mon verre, n'est-ce pas? En tout cas, vraiment, l'idée. je suis ravi d'avoir fait cet épisode sur l'Armagnac, la distillation. Ben, nous, on Il y était avait- ravis de te recevoir. Ben ouais, C'était hein, très on chouette. m'avait très bien reçu avec Vincent. Vincent, viens avec nous. Viens là. Rejoins-nous. En tout cas, vraiment, c'est un très très beau produit, l'Armagnac Montluc. Donc on est parti de la distillation et là au produit fini. Voilà. Et ma dernière question avant de partir, c'est quelle est votre définition du terroir? C'est à la fois un produit, une terre, mais surtout des hommes. Des hommes, un savoir-faire et des gens qui font vivre un territoire qui donne cette image du terroir. Écoute, le terroir, c'est surtout des moments de partage et des rencontres aussi. À très bientôt, en Gascogne ou ailleurs. Oui. Puis on va continuer à déguster un petit peu entre nous. Hein? On T'es peut- d'accord toi? oui, Ah, mon copain là? On a deux, trois autres trucs à te faire goûter. J'ai l'impression qu'il y a des choses.